Hello! Bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je suis Laetitia, alias Petit Mérinos sur YouTube et Instagram. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry avec mon prénom Laetitia. Si vous êtes intéressé par les modèles que je vous présente, sachez que sur Ravelry, je note tous les détails, la taille que j'ai tricotée, les laines que j'ai utilisées, les coloris, le métrage dont j'ai eu besoin et éventuellement les modifications que j'aurais apportées à tel ou tel patron. Alors, je suis pas venue vous voir depuis un certain temps, déjà parce que j'étais un petit peu débordée avec le travail. Et puis, faut être honnête, j'avais pas grand chose non plus à vous montrer. Et puis là, je me suis dit qu'il fallait absolument quand même que je vienne vous voir parce que je viens de terminer un ouvrage qui est sorti hier. Donc il s'agit de l'ouvrage que je porte. Alors vous excuserez ma tête, hein. Ça fait presque une semaine que je suis en arrêt de maladie j'ai le Covid, donc c'est pas la grande forme. J'ai essayé de me faire la tête la plus potable du monde. J'ai mis la ring light, tout ce qu'il faut pour pas paraître trop cadavérique, hein. On va dire que ça ira comme ça, vous m'en voudrez pas. Donc, je vais vous parler dans cet épisode d'un ouvrage terminé, d'un ouvrage en cours et puis de quelques achats. Donc ce sera vraiment un petit épisode parce que voilà, donc moins de temps de tricot, donc forcément moins de contenu à vous présenter. Donc l'ouvrage que je viens de terminer, c'est un petit top qui s'appelle Coretti, pardon, de Xenia, son nom de famille, je ne m'en souviens plus. En tout cas, c'est son pseudo sur les réseaux, c'est Life is Cozy. Je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos si ce petit top vous intéresse. Alors, ce cuore top, cuore qui en italien signifie cœur, donc je suppose que c'est par rapport au motif de dentelle. C'est un petit top qui se commence par le haut, donc forme tout à fait classique en yoke, avec des rangs raccourcis pour former un dos un peu plus haut et creuser l'encolure devant. Alors, sur ma version, peut-être que si vous avez un œil averti, vous remarquerez peut-être que mes rangs raccourcis ne sont pas centrés. Et ben en fait ça c'est l'avantage de faire tester les modèles avant leur publication, c'est qu'il y avait un petit problème de comptage au niveau des rangs raccourcis qui fait que le col n'est pas tout à fait centré. Et ben moi je ne l'avais pas vu, mais heureusement il y a deux personnes qui sur le test ont repéré ce problème, donc la designeuse a corrigé. Bon, moi ça ne me gêne pas, j'avais même pas remarqué. Ça me va très très bien comme ça. Ce modèle, alors normalement, dans la version originale, il est tricoté dans une fibre animale. Je crois composé avec de l'alpaga et je ne sais quoi. Alors personnellement, un top d'été en fibre animale, pour moi c'est pas possible. Je sais que c'est vraiment question de goût. Il y a des personnes qui supportent très bien de porter des tops avec de la laine en été. Ce n'est pas mon cas. J'en ai fait un l'année dernière en merci de Filcolana que je porte de temps en temps, je l'aime bien, j'aime beaucoup le modèle,
Mais au niveau confort, la laine, c'est vraiment pas ce que je préfère au beau jour. J'ai une sorte d'inconfort d'avoir de la laine à même la peau, même si ça me pique pas, même si il fait pas trop chaud. Bah, c'est pas mon truc. Donc du coup, j'ai choisi de tricoter ce modèle en hobby, la Rainbow bambou, donc qui a une composition majoritairement de viscose de bambou et de coton. J'ai plus l'étiquette sous la main. J'ai utilisé exactement 2 écheveaux, un peu plus de 2 écheveaux et demi, presque 3, sachant que ce sont des bobines de 100 mètres qui sont assez généreuses, hein. Elles font 250 mètres pour 100 grammes. Je vais vous chercher ce qui me reste, je l'ai juste là. Donc voilà ce qui me reste sur mes 3 bobines de Rainbow bambou. Alors c'est une matière que j'avais déjà utilisée, alors pas celui-là précisément, mais j'avais tricoté un gilet en Combria de Pasquali qui avait sensiblement la même composition. Et moi c'est un mélange que j'aime beaucoup parce que ça a à la fois la souplesse et le drapé du bambou, mais avec un petit peu la tenue du coton. Et je sais que, enfin, personnellement, le gilet que j'avais fait en Combria de Pasquali ne s'est pas du tout détendu et je le mets tout le temps. Donc moi c'est une fibre que j'apprécie particulièrement. D'ailleurs j'en ai racheté, j'ai racheté un bleu marine pour me faire un gilet d'été. Parce que vraiment je trouve ça hyper agréable à porter en été. Alors normalement c'est un métrage plus ou moins ouais, sport DK. Alors on le donne, l'échantillon est donné à 25 mailles, quelque chose comme ça sur le site de Hobby, mais ce modèle là est tricoté en 20 mailles et 26 rangs. Donc clairement j'ai tricoté légèrement déjaugé. C'était le but, hein, c'était voulu. Ce qui fait que c'est d'autant plus fluide et agréable à porter. Je vais me lever un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu la fluidité du modèle. Voilà, c'est très fluide. Très agréable. Alors, c'est Chantal qui avait remarqué que le col était vraiment très dégagé, voire trop dégagé. Alors c'est normal, parce que j'ai utilisé une fibre végétale et quand même ça a un petit peu tendance à se détendre, hein. Donc ça je le savais. Et sur le modèle, Xenia donne des conseils si vous voulez utiliser une fibre végétale, pour ne pas, si vous préférez justement avoir une encolure plus près du cou. Mais alors moi pour l'été, au contraire, je préfère avoir une encolure bien dégagée parce que j'ai pas envie d'avoir chaud. Donc ça me va très bien. Alors concernant le motif, il est plutôt très facile à faire, hein. Il y a une grille et il y a aussi des explications ligne par ligne. Et sachant que c'est un modèle qui est très répétitif, enfin un pattern, comment dire, un motif de dentelle qui est très répétitif, c'est quand même facile à mémoriser, je trouve. Donc, je vais m'approcher un peu pour que vous puissiez voir le détail de la dentelle. Donc, vous voyez des petits cœurs. Et puis, au milieu,
il y a une ligne avec des mailles enroulées. Et ces mailles enroulées, on les retrouve aussi sur la bordure du col. On les retrouve juste avant les côtes ici. On les retrouve un peu partout sur le corps en quinconce. Et on les retrouve également juste avant de faire les côtes. Qui sont donc des côtes torse, enfin semi-torse. Et voilà ce que je peux vous dire. Hein. Donc modèle en yoke, il y a très peu de rangs une fois qu'on a séparé les mailles enfin une fois qu'on a séparé pardon, les manches et le corps. Bon, j'avoue que même si c'est très facile, il y a un moment donné, j'en avais quand même marre de faire les mailles enroulées. C'est comme les noppes, au bout d'un moment, ça me saoule un petit peu. Mais enfin, je suis très contente, vraiment très contente de ce modèle. Je suis contente du fil que j'ai choisi. Et ça, je suis sûre que je vais le porter. La matière, ça, voilà. Typiquement, c'est le genre de matière que j'aime porter en été. Et voilà, c'est aéré, c'est pas trop chaud. En dessous, je porte une petite brassière couleur chair. Donc, bah, on ne voit rien du tout. Donc, même au travail, c'est portable. Mes petites brassières, moi, en général, je les trouve chez Monoprix. Et je les trouve très chouettes. Par rapport à ce modèle, je voulais aussi vous signaler qu'il y a un code promo sur Ravelry si vous souhaitez acheter le patron, code promo donc que je vais vous inscrire à l'écran juste ici. Et ce code promo est valable je crois jusqu'à dimanche soir Pacific Time. Donc puisque Ksenia, qui est une designeuse ukrainienne, habite en Californie, donc forcément les créneaux horaires ne sont pas les mêmes que chez nous, donc vous devriez avoir jusqu'à genre lundi matin pour si vous souhaitez acheter ce patron. Alors je possède un deuxième patron de cette designeuse qui m'avait été offert il y a 2 ou 3 ans par ma tricopine Caroline, c'est le Gvitten. Et j'adore ce modèle. Et j'avais commencé à le faire il y a longtemps, au moment où elle me l'avait offert, mais en fait j'avais pas le bon fil. Parce que c'est un modèle, vous voyez, regardez, qui se tricote avec 3 fils de mohair. Et ben moi j'avais pas ce qu'il fallait, donc j'avais essayé en mérino et ça rendait pas bien du tout. Je l'avais trouvé un petit peu compliqué, mais d'avoir fait ce modèle, je pense que ça me remotive à le tricoter. J'espère le tricoter à la rentrée. Parce que c'est vraiment tout à fait le style de modèle que j'adore. Autant ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu chargé, qui ne correspond pas forcément à ce que je porte d'habitude. Je porte généralement des choses vraiment très simples, très basiques, mais ça change. Voilà, je vais le porter avec grand plaisir. J'ai un petit peu chaud, je sens que la fièvre remonte un peu. Donc je vais vous présenter maintenant mon encours. Enfin, en réalité, j'ai 2 encours. J'ai un encours, donc qui est celui-ci, qui est le garde-rang
Gardigan Rêverie d'Atelier Émilie. Donc, que je tricote en Knitting for Olive, donc son mohair que j'adore, parce que c'est un mohair super doux, c'est mon mohair préféré. J'ai pas testé tous les mohairs, hein, mais je sais que celui-là, je le trouve super doux. Et que je double avec de la Baby Merino de Drops, je ne sais plus la couleur, c'est un coloris moyen. La Knitting for Olive, le coloris, ça doit être Rainy Day, quelque chose comme ça. Et puis ça, bon, c'est un gris moyen. Alors, mon gilet, il est resté un petit peu en stand-by parce que j'ai postulé pour ce test et il a fallu que je me dépêche un petit peu. Ça a pris quand même assez, ça a été assez rapide. J'ai mis 17 jours à le faire, sachant que je travaille et que je ne tricote que le soir. Donc, je vais vous parler maintenant du Gardigan Rêverie que je vais enlever du mannequin. Donc, le Gardigan Rêverie d'Atelier Émilie qui c'est un gilet vraiment tout à fait classique. Et vous savez peut-être que si vous me suivez, j'avais tricoté le No Frills Cardigan de Petite Knit et qui ne m'avait pas, dont la coupe ne me convient pas parce qu'il tombe toujours des épaules et c'est extrêmement pénible. Donc on m'a conseillé plusieurs modèles dont le modèle Rêverie et c'est Elena, coucou Elena si tu me regardes, qui m'avait conseillé pour, puisqu'on commence par la bordure arrière en 2 morceaux, on fait un morceau de l'encolure arrière, un autre morceau de l'encolure et on vient relever des mailles. Ensuite, donc elle m'avait conseillé de relever, enfin de tricoter cette bande arrière plus courte, de relever le même nombre de mailles derrière, mais de tricoter la bande d'encolure plus courte, de manière à ce que le col épouse mieux le cou et ne tombe pas. Et effectivement, je remercie beaucoup Elena parce que ça fonctionne et vous allez voir. Bon, pour l'instant, j'en suis presque aux côtes. Et vous voyez que il n'est pas trop grand au niveau de l'encolure. Il épouse bien l'encolure comme il faut. Donc, j'en suis... Moi, je pense que... Voilà, je pense que je suis à la bonne longueur pour faire les côtes. Donc, vous voyez, c'est vraiment un gilet on ne peut plus basique. C'est vraiment le gilet qu'on fait devant la télé ou qu'on peut faire en lisant, en écoutant un audiobook. La bande d'encolure se tricote en même temps, il n'y aura pas de finition à faire, donc c'est vraiment le gilet facile, enfin basique par excellence. Alors par contre, je vais faire une autre petite modification, c'est que je vais faire des rangs raccourcis dans le dos à ce niveau-là, c'est pour ça que j'ai mis des marqueurs. Je vais faire 2-3 rangs de rangs raccourcis pour que ils soient légèrement plus long derrière
parce que j'ai horreur d'avoir les pointes du gilet qui descendent. Et c'est le cas avec le cardigan de petite knit. J'ai le dos qui est plus court que le devant et j'ai les bordures qui pointent vers l'avant et je trouve ça vraiment très très moche. Moi je préfère avoir des bordures qui remontent légèrement comme ça et puis avoir un dos un petit peu plus long. Parce que oui, forcément, le dos ça remonte un peu à cause des fesses. Et donc, le dos se retrouve plus court et le devant se retrouve trop long. Et moi, je trouve ça moche. Voilà. Bon, je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, je vais essayer. Alors après, il me restera les manches à faire. J'hésite. Normalement, c'est des manches avec des diminutions. Donc soit je fais les diminutions comme préconisé, soit je fais des manches plus ou moins droites. Je sais pas encore parce que j'ai quelques chemisiers quand même qui ont des manches un petit peu ballon. Et si je fais les manches trop fitées, ça risque de pas faire très très joli. Donc ça, je ne sais pas, je sais pas encore ce que je vais faire. Bon, pour l'instant, je suis très contente. Il est très chouette. Le mélange Baby Merino et Knitting for Olive, ça me convient. Ça pique pas. Et on va pas se le cacher, le Baby Merino, niveau budget, c'est quand même très avantageux. Mais ce cardigan, va devoir rester encore un moment en stand-by parce que à chaque fois je dis que je vais arrêter les test knit parce que ça me stresse, parce que j'ai pas le temps, parce que si, parce que ça. Et puis là, je sais pas ce qui m'a pris encore. J'ai postulé pour un test knit pour une designeuse très connue, en me disant que je ne serais pas prise. Et j'ai été prise. Et j'ai même pas le droit de vous dire pour qui je teste. J'ai pas le droit de vous dire ce que je teste. Je dois juste avoir terminé cet ouvrage pour le 14 juillet. Donc ça va être chaud, chaud, chaud. C'est un modèle d'hiver. Heureusement, avec le temps qu'il y a en ce moment, c'est pas trop compliqué. Je peux juste vous montrer la laine que j'ai utilisée, enfin que j'ai choisi pour faire ce pull qui fera partie d'un livre. Donc il va pas sortir tout de suite. Donc je peux juste vous montrer la laine et malheureusement je peux pas vous en parler davantage. Alors la laine que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc je suis très contente de mon mélange. Donc là il s'agit de la double Sunday de Sandnes Garn dans le coloris camel. Donc c'est vraiment ce que je voulais, un pull camel, je n'en ai pas. Et pour aller avec, encore du mérino de Knitting for Olive. Et là c'est le coloris Trench Coat. Trench Coat, vous savez, l'imperméable de Colombo. D'ailleurs l'autre jour au travail, j'avais mis mon imperméable Trench Coat et un collègue m'a dit que je ressemblais à l'inspecteur Colombo. Merci, merci, merci. Donc voilà, j'adore mon mélange. On dirait comme ça que c'est un petit peu différent, mais une fois ensemble, je vous garantis que ça fait pas chiner, que c'est vraiment très très beau.
voilà, je ne peux pas vous en montrer davantage, je suis désolée. Donc ce qui fait que ça m'étonnerait que je vienne vous voir avant longtemps, parce qu'il faut déjà que je termine cet ouvrage au 14 juillet avant de pouvoir terminer mon gilet rêverie et pouvoir m'attaquer à d'autres choses. Alors, je suis allée il y a quelques temps je ne sais pas si je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Oh, je me souviens plus. Mais j'étais allée au festival Les Nœuds qui était au Panthéon à Paris. C'est pas les Noms Nord, c'est... ouais, j'avais envie d'aller faire un tour à ce festival. C'était pas du tout prévu parce que j'ai déjà beaucoup de stock et certainement pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Et l'Enorama, voilà, l'Enorama. Et ce qui m'a décidé à y aller, je me suis décidée la veille alors que j'étais même pas au courant. J'ai vu ça vite fait sur les réseaux qu'il y avait ce nouveau festival. Et ce qui m'a décidé à y aller, c'est que j'avais pas forcément un moral extraordinaire à ce moment-là. Je me suis dit que ça allait faire du bien. J'en ai pas parlé la dernière fois, mais on a fait un voyage scolaire en Angleterre. Et lorsque nous sommes rentrés, nous avons eu un accident de bus assez grave. Et j'ai eu quand même 21 élèves blessés qu'on a dû accompagner à l'hôpital. Les autres élèves qui avaient été examinés ont été pris en charge dans une salle des fêtes. Ça a été très très lourd à gérer et le jour de l'accident et après l'accident. Même si voilà, heureusement je n'ai pas eu d'élèves gravement blessés, mais psychologiquement c'est quand même très difficile pour ça a été très difficile pour eux, ça a été difficile pour nous aussi, les accompagnateurs. Et j'avoue que j'ai eu une classe formidable. Alors, c'était déjà une classe formidable, mais là, pour le coup, malgré le choc, malgré tout ce qui s'est passé, ils ont vraiment été géniaux. Enfin, ils ont été fabuleux de ressources, de solidarité. C'était vraiment... voilà, ils ont été très chouettes. Mais c'est vrai que le contre-coup, c'était un petit peu dur à gérer. Parce que au moment de l'accident, avec l'adrénaline, tout ça, ça va, mais c'est après que c'est compliqué. À titre personnel, j'ai pas été blessée, des collègues l'ont été. Une collègue est toujours en arrêt. Donc oui, c'est quand même pas anodin. Et bon, je me suis dit, allez, va faire un tour, ça change les idées. Donc je suis allée à l'Enorama où j'ai croisé quelques personnes avec qui j'ai pu, des personnes que je connaissais déjà du tricoté de Maison Bon Poil. J'ai eu la chance de faire la connaissance de Karine, donc j'ai pas vu Karine, la Miss Knitter,
j'ai pas vu très très longtemps. Donc ouais, j'ai vu Vali Valou, alors ça j'étais super contente. Vali Valou avec qui on a l'intention de faire un projet ensemble. On aimerait bien se faire le Froufrou Sweater de Massimil. Je ne sais pas quand on en a parlé, mais ça c'est toujours, enfin en tout ce qui me concerne, j'ai toujours envie de le faire. Et je suis désolée, je commence à avoir un petit peu de mal à finir cette vidéo. Je vous montre vite fait ce que j'ai ramené de... Donc j'avais cette laine que j'avais eu, la Guépard Wild and Soft, que j'avais eu chez Lily Comme Tout, avec un mohair assorti qui est finalement le mohair, je trouve que ça n'allait pas du tout avec. Donc j'étais bien embêtée, mais quand même ce coloris me plaisait bien. C'était une sorte de mauve qui me fait sortir un petit peu de ma zone de confort. Et puis donc je cherchais quelque chose pour assortir avec ce Wild and Soft, qui a un mélange de 40% Tussa Silk et 60% Merino Wool. Et j'ai trouvé des écheveaux de chez Maison Septembre que je connaissais pas, dans le coloris Velvet. Et en fait là je trouve que c'est la bonne association de couleurs. Ça me plaît beaucoup. Et là pour le coup ça va, alors ça paraît assez différent à l'écran, mais en vérité ça va très bien ensemble. Moi qui j'aime pas trop les choses chinées, trop bigarrées. Et là pour le coup, bah voilà, je suis contente. J'ai fait un petit achat, ça m'a fait du bien de sortir, ça m'a fait du bien de voir du monde. C'était l'essentiel, c'était un salon super chouette. Ben, j'espère que j'y retournerai. La prochaine fois, ben, j'y retournerai de préférence avec du monde, parce que toute seule c'est pas hyper fun quoi. Et voilà, donc si j'ai fait un autre achat aussi, ben pareil, pour aller avec une laine que j'ai depuis longtemps. Vous savez que bon bah quand je crois que j'avais acheté ça en solde hein, sur internet. C'était la Madeleine, qui est maintenant un fil de laine, qui faisait des promos. Et elle faisait un promo sur son coloris noix de pécan. Et bon, moi vous savez que j'aime les couleurs neutres, j'aime le marron, j'aime le gris, j'aime le beige. Et trouver un mohair en ligne, très compliqué. J'ai pas essayé. Et donc j'avais emmené mon écheveau de noix de pécan, en espérant trouver des écheveaux de mohair compatibles. Et j'ai trouvé chez Wouliette son coloris fauvette. Et ça va me faire un combo parfait pour l'hiver prochain, peut-être. Alors j'ai déjà bien trop de stock. D'ailleurs je cherche en ce moment à déstocker certaines choses. Je vais probablement refaire un déstockage, parce que je ne peux pas tricoter tout ce que j'ai. J'en ai encore trop. Donc là, ça ce sont des laines, j'ai peut-être encore 4 ou 5 mélanges de mohair et mérino à tricoter. J'en ai pour au moins 2 ans à tricoter ça. Donc voilà, je peux pas tricoter plus que voilà, plus que je n'ai de temps.
c'est pas possible. Là, j'ai envie de tricoter quelques petits ouvrages d'été. Pour l'hiver prochain, oui, j'ai 4 ou 5 mélanges de mohair et mérino. C'est bon, quoi. J'en ai beaucoup trop. Sans compter les laines à chaussettes que j'ai. Alors, j'en ai pas beaucoup de laine à chaussettes, hein, mais vu que je tricote pas de chaussettes, ou très peu, c'est déjà trop. Mais je vais pas m'en séparer parce qu'elles sont très belles. Et ben je viens de trouver la première paire de chaussettes que j'avais tricotées en fabelle de drops que je mets en guise de chaussons. Et je suis très triste de les avoir trouées au niveau du talon. Parce que bah, je les mettais super souvent. Donc c'est là que je me suis dit, bon, bah, il va quand même falloir se remettre à tricoter des chaussettes. Allez, une paire tous les 2 mois, ça serait bien. Ce qui permettrait de vider mon petit stock de laine à chaussettes qui, comme je vous dis, n'est pas énorme, mais qui est déjà bien trop important pour quelqu'un qui ne tricote pas de chaussettes. Voilà. Donc je vous retrouve, je pense, peut-être au mois d'août. Je pense pas avant, parce que vu que j'ai ce gros projet secret à terminer pour le 14 juillet et qui va me prendre beaucoup de temps, je ne pense pas avoir quoi que ce soit d'intéressant à vous montrer avant le mois d'août. Donc j'espère qu'au mois d'août j'aurai terminé mon gilet rêverie. J'espère que j'aurai pu tricoter mon gilet d'été et peut-être faire un top. J'ai un top en tête, je sais lequel je vais tricoter, je le trouve trop beau. Mais je vais pas vous dire ce que c'est, je vais vous garder la surprise. Et ben, j'espère au moins que j'aurai terminé une paire de chaussettes. J'espère. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et j'espère que vous allez bien. Et puis bah, prenez soin de vous. Le Covid revient, donc protégez-vous. Protégez-vous aussi pour préserver ben, les personnes qui sont fragiles. Parce que ça, ben... on n'y pense pas assez, on a l'impression que tout va bien, mais non, le Covid est toujours là et moi je vous garantis, ça fait 1 semaine que j'ai de la fièvre, que je passe des nuits compliquées. Ça va très bien, j'ai plus de symptômes respiratoires, mais la fièvre elle est toujours là. Je pense pas être une personne fragile, donc voilà, donc prenez soin des autres. Protégez-vous, protégez les autres. Et puis bah, surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et puis de laisser un petit commentaire. Enfin, liker si ça vous a plu hein, et de me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Alors, j'ai pas parlé de toutes les vidéos que j'ai regardées. J'en suis désolée. J'en parlerai une prochaine fois. Là j'ai fait vraiment c'était vraiment de l'impro. Je me suis dit allez, le top est sorti hier, il faut que tu fasses ta vidéo, même si t'es pas au mieux de ta forme. J'ai sorti vite fait mon attirail, j'ai fait comme j'ai pu et voilà. Et donc je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à la prochaine, bye bye.